Taflitou de Djemeldine Benchenouf. Salam alaikum, Azul Filaoun, bonsoir. Nous tous, membres de la communauté maghrébine, en France, comme on nous désigne, sans même nous demander notre avis par ailleurs, avons suivi de très près ces élections, et je dirais même avons vécu de très près ces élections qui viennent de se dérouler en France, dans ce pays où nous vivons. Toute la société française a observé, pour la première fois, une mobilisation sans précédent de ceux parmi nous dont la France est le pays d'adoption. Nous pouvons même affirmer que c'est certainement la première fois depuis leur présence dans ce pays que les citoyens d'origine maghrébine se sentent autant impliqués dans la vie politique française. Leur voix a porté ses fruits, parce que l'engagement était groupé, déterminé, sans faille. Une orientation qui n'a même pas eu besoin de consignes de vote et qui s'est formée naturellement, quasi instinctivement. Tous les observateurs conviennent aujourd'hui que cette implication citoyenne a compté dans la victoire de ceux qui les respectent et les soutiennent, autant qu'elle a lourdement pénalisé ceux qui les stigmatisent et ne ratent pas une occasion pour les clouer au pilori de l'infamie, les charger de toutes les tares imaginables. Autant dire que cette communauté de destin a suscité du respect pour sa discipline et la cohérence de ses choix politiques. Nous étions loin, en ces 2 journées de vote pour les 2 tours, de cette image exécrable qui a été si longtemps véhiculée subliminalement par une presse qui sait ce qu'elle fait et ce qu'elle veut obtenir dans ce battage médiatique de grande intensité pour nous désigner en sauvageons, en barbares et en terroristes. C'est réellement un premier pas vers un éveil d'une conscience très politique qui s'est avérée très aiguë. Une forte adhésion aux valeurs d'une république où ils ont pu exercer leurs droits pleins et entiers de citoyens à part entière. Ils savent aujourd'hui qu'ils viennent de faire un premier pas, tous ensemble, pour conquérir de haute lutte leur droit au respect et à la considération. Mais le chemin reste long à parcourir pour se hisser au rang respectable qui devra être le leur. Ces hommes et ces femmes dignes qui emplissent les transports publics du premier matin pour aller travailler, gagner honnêtement leur vie. Des familles modèles qui élèvent leurs enfants et les guident tous les jours vers une vie utile, autant pour eux que pour leur pays d'adoption, le leur désormais, même s'ils gardent au fond de leur cœur une place de choix pour le pays de leurs ancêtres qu'ils continuent d'aimer de toute leur force. Le binationalisme est une chance, une ouverture de choix vers l'universalisme. Oui, le chemin reste long à parcourir cependant, parce qu'ils devront faire le ménage chez eux. Ne plus se laisser compromettre par certains des leurs, qui dégradent leur image, qui donnent le bâton pour les battre à de vils opportunistes qui s'en servent pour les salir, pour faire d'eux les archétypes de l'incivisme, de la violence, de l'insécurité, voire même de l'intégrisme et du terrorisme. Mais il restera de leur droit de dire les choses, de susciter un débat,
de comprendre ou de tenter de comprendre pourquoi nous en sommes arrivés là. À qui la faute? Le temps doit venir pour eux de s'organiser dans le cadre de la République et de ses valeurs, pour désigner en leur sein ceux et celles qui parleront pour eux, qui veilleront sur eux, sur le respect qui leur est dû, sur le respect qui est dû à leur choix culturel. L'opinion publique ne le sait pas encore parce que les médias qui conditionnent les opinions publiques font bien attention à ne distiller sur eux que le pire, que ce qui peut ternir leur réputation. Mais les faits sont là. Cette communauté se distingue aujourd'hui, même si personne ne le dit, par un nombre impressionnant d'élites dans tous les secteurs de la vie publique, recherche scientifique, institutions, culture, administration, enseignement, médecine, technologie, journalisme, banque et tous les secteurs vitaux du pays. Le moment viendra forcément pour que toutes ces réussites sociales puissent s'agglomérer politiquement et socialement, en conformité avec la loi et dans le sens de l'intérêt public, mais aussi, bien évidemment, pour protéger les leurs de l'injustice et de la transgression communautaire. Ce n'est qu'une question de temps. La démocratie est une alchimie heureuse qui suscite toujours les synergies miraculeuses. Le rétablissement de la dignité se produira en marchant vaillamment et tous ensemble vers demain. Qawala khair. L'édito de Djemeldine Benchenouf.